Hydro-Québec compte déployer 3,7 millions de compteurs intelligents dans la province ainsi que le réseau de routeurs nécessaires. Le déploiement a commencé dans la région du Grand Montréal et se poursuit maintenant non seulement à Montréal, mais aussi sur les rives sud et nord. Depuis l'installation de ces compteurs émetteurs-récepteurs de radiofréquences et de ces routeurs, plusieurs personnes souffrent. Je suis l'une d'elles. Je vis maintenant éloignée de mon mari, ayant dû quitter ma maison que j'habitais depuis 38 ans et près de laquelle un routeur a été installé. Je n'ai aucun choix, aucune option quant à ce routeur. Plusieurs personnes comme moi, vivant près d'un routeur, sont maintenant surexposées sans même le savoir. Pour ma part, peu après que cet appareil relais pour des milliers de compteurs ait été pleinement activé, j'ai commencé à éprouver certains symptômes. Ces symptômes, palpitations cardiaques, vertiges, sont devenus rapidement plus sévères. Ils se reproduisent chaque fois que je tente une brève visite chez moi. Seulement lors d'une panne d'électricité à la mi-juillet dernier, ai-je pu demeurer chez moi quelques jours et m'y sentir bien. Vous croyez que je suis une exception? Écoutez bien ce qui suit. Ben moi, mes problèmes datent d'à peu près 2 ans. Lorsque je travaillais avec mon ordinateur et que mon Wi-Fi fonctionnait, je devenais, après un certain temps, très fatigué. Je devais laisser l'appartement, fermer mon ordinateur, puis là, je m'en allais à la maison, puis ça se passait. Alors, j'ai dit, je vais en parler à mon cardiologue quand je vais aller le voir pour vérifier mon pacemaker. Ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai rencontré mon cardiologue, il m'a donné cette lettre vraiment là, qui est très claire, en juillet d'ailleurs, le 30 juillet dernier. Il m'a dit que moi, qui résidais à Boisbriand, j'étais suivi en cardiologie pour des problèmes cardiaques avec des arythmies difficiles à contrôler. Il a également, il disait que j'avais un stimulateur, c'est le cas, un stimulateur cardiaque depuis 7 ans. Alors, en raison de ma condition médicale, il disait qu'il serait essentiel d'éviter les compteurs avec la radiofréquence. Puis, c'est ce que j'ai maintenant comme document. Et pour pallier à tout ça, bien, c'est sûr que j'ai été très, très prudent. Et pour éviter justement qu'on vienne changer mon compteur à mon absence, j'ai construit une cabane avec une porte, puis quand même avec une vitre qui permet au lecteur de compteur d'Hydro-Québec de venir prendre sa lecture comme il le veut. Mais moi, je peux, à ce moment-là, éviter qu'il m'installe un compteur radiofréquence avec antenne et Wi-Fi et communicant. Et je vais m'assurer, parce que je ne veux pas continuer d'avoir des problèmes, que je n'aurai pas de problème avec ce compteur qu'ils vont m'installer éventuellement s'ils m'en installent. Mais là, je suis très bien avec mon compteur électromécanique. Et voilà. Parfait, super. On a installé un routeur devant chez moi et on est venu quelques semaines plus tard changer mes compteurs pour les compteurs intelligents. Depuis ce temps-là, je fais de l'arythmie. J'ai fait 2 crises sévères qui m'ont conduit à l'hôpital et mon cardiologue je prenais déjà des médicaments pour le cœur, donc ils ont doublé mes doses et je prends plusieurs médicaments. Bonjour, mon nom est Pierre. Je demeure à Laval et c'est pour vous dire que antérieurement, je faisais un peu d'acouphènes et depuis la venue des compteurs intelligents au mois de juillet, mon acouphène a quadruplé. C'est sûr et certain que quand j'ai vu ça, en fin de compte, je ne pouvais pas croire que l'acouphène pouvait augmenter comme ça. Je ne me pensais pas électrosensible. J'ai découvert que j'étais électrosensible. À la suite des choses que j'ai fait, j'ai tout enlevé les Wi-Fi dans la maison. Fait que c'est sûr que c'est très dur de vivre comme ça. J'essaie de me trouver un coin, de me déplacer dans la maison pour faire mes choses, pour être le moins possible autrement dit, me faire toucher par ces ondes-là. Je m'appelle Désirée.
Je souffre d'acouphènes depuis mai 2013. Ça correspond avec la mise en place des compteurs intelligents dans mon quartier. Après avoir vu mon otorino qui m'a fait passer des tests et qui m'a confirmé que j'avais une très bonne audition, que j'étais en très bonne santé et qu'il ne s'expliquait pas mes acouphènes. Donc j'ai fait le lien avec l'installation des compteurs. Et en plus, j'ai remarqué qu'ils avaient installé un routeur à 2 maisons de chez moi. Donc j'ai fait le lien avec ces nouveaux symptômes que je ne connaissais pas du tout avant et avec l'arrivée et l'installation des compteurs dans mon quartier. Bonjour, je m'appelle Lucie. Moi, j'ai développé des symptômes tels que des mal de tête, nausées, étourdissements, la journée même que les compteurs ont été installés sur le mur de ma chambre du côté extérieur. Et depuis ce temps-là, j'ai dû mettre des protections pour atténuer l'effet des radiofréquences sur le mur intérieur et le mur extérieur. Mais malgré ça, j'ai dû quand même modifier mes habitudes de vie et dormir au salon, parce que c'est impossible pour moi de rester dans ma chambre plus que 10 à 15 minutes à la fois. J'ai eu le compteur intelligent le 25 septembre 2013. Suite à ça, il faut que je vous dise qu'il est à l'intérieur. Je fais de l'ordinateur comme ça, puis il se trouve juste à être à ma gauche, à l'intérieur. Donc, suite à ça, les symptômes que j'ai, c'est l'épaule gauche me brûle comme du feu. Je me disais, ça va aller, mais non, mais non. En plus, j'ai des symptômes, j'ai des migraines, j'ai des nausées, des mal de tête. Puis, j'ai appelé à 2 reprises l'Hydro-Québec. On me l'enlève le 22 octobre. Donc, ce que je fais, ça va me coûter en plus 200 $ par année, plus le 137 $ pour faire enlever le compteur intelligent. Mais je considère que ma santé vaut plus que ça. Bonjour, mon nom est Olivier, j'ai 40 ans, j'habite l'ouest de l'île de Montréal. Je suis électrosensible, j'ai été diagnostiqué par un médecin à Montréal en 2007. Le diagnostic est de fibromyalgie et d'hypersensibilité électromagnétique et chimique. Ça m'empêche d'ailleurs de travailler. J'ai dû arrêter de travailler en 2007. J'étais avocat, je suis encore avocat de profession, mais à la maison depuis toutes ces années-là, où je me suis refait une santé tranquillement et difficilement. Et par contre, cette année, à l'été 2013, lorsque justement la santé allait mieux, j'ai retrouvé beaucoup des symptômes que j'avais auparavant. Le jour où Hydro-Québec est venu installer des compteurs à radiofréquence chez mon voisin. Moi, j'avais refusé pour mon domicile, mais ils ont installé chez le voisin. Je suis allé voir le voisin qui est d'accord pour le retrait du sien. Et donc, ils l'ont enlevé récemment, mais à fort coût, je dois payer pour mon domicile, donc 300 quelques dollars cette année. La même chose pour le domicile de mon voisin. Et à partir de l'année prochaine et pour les années subséquentes, je vais payer 200 quelques dollars chez moi et la même chose pour mon voisin. J'ai déménagé dans une nouvelle maison en novembre 2012. J'ai commencé à avoir des symptômes d'arthrite en février 2013. J'avais mal dans mes articulations enflaient, mes genoux, mes mains. J'avais mal dans les coudes et toutes mes articulations. J'ai passé 4 mois, ma fin d'année scolaire, en chaise roulante. Mes douleurs se sont arrêtées quand on a retiré le compteur émetteur de radiofréquence. Mais quand je vais chez des amis qui ont des compteurs intelligents, mes douleurs reviennent. Pour ma part, j'étais déjà électrosensible. J'avais réussi à me remettre sur pied en choisissant entre autres de demeurer et de travailler dans des environnements où il n'y avait aucune technologie sans fil. L'arrivée des compteurs intelligents m'enlève ce choix.
Je suis une professionnelle de la santé et je ne peux plus traiter mes patients dans leur propre domicile. Non seulement j'ai subi une perte salariale, mais 5 à 6 patients par semaine ne peuvent plus recevoir les soins dont ils ont besoin. Non seulement mes déplacements sont limités au niveau professionnel, mais l'arrivée des compteurs émetteurs de radiofréquences ont un impact sur ma vie personnelle. Je ne peux plus aller dans n'importe quel restaurant, soirée. Au moins une personne sur 4 deviendra électrosensible d'ici 2017, selon les estimations les plus prudentes. Moi, ma vie a basculé en 2005.